Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avions introduit la notion d'intégrale pour une fonction continue de signe quelconque. Le but de cette nouvelle capsule est de donner des propriétés de l'intégration. Voici tout d'abord un rappel, ce n'est pas la peine de le noter à nouveau dans votre cours. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, alors par définition, l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive quelconque de petit f sur AB. C'est cette égalité qui va nous servir à démontrer presque toutes les propriétés que nous allons découvrir dans cette capsule. Reprenons alors le cours. Vous pouvez donc noter le petit 2, propriété de l'intégrale. Dans tout ce paragraphe, f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle i, et a, b, c sont trois réels quelconques de l'intervalle i. La première propriété nous informe qu'il faut faire très attention aux bornes d'intégration. En effet, l'intégrale de b à a de f de x dx est égale à l'opposé de l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, changer l'ordre des bornes d'intégration change le signe du résultat. La démonstration est très simple. Partons du nombre de gauche pour arriver à celui de droite. L'intégrale de b à a de f de x dx est égale à grand F de a moins grand F de b, où grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle, mais ceci n'est autre que l'opposé de grand F de b moins grand F de a. D'où le résultat, l'opposé de l'intégrale de a à b de f de x dx. La deuxième propriété est la relation de Chasles pour l'intégration. Elle s'énonce intégrale de a à c de f de x dx est égale à intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx. Là encore, la démonstration est très simple. En effet, l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx est égale à grand F de b moins grand F de a plus grand F de c moins grand F de b. Après simplification, il reste grand F de c moins grand F de a, qui n'est autre que l'intégrale de a à c de f de x dx. Cette troisième propriété détaille la linéarité de l'intégrale. Tout d'abord, l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Autrement dit, l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. D'autre part, pour tout réel lambda, on a l'intégrale de a à b de lambda f de x dx qui est égale à lambda fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Dit de manière moins rigoureuse, cela veut dire que l'on peut sortir de l'intégrale les constantes multiplicatives. Nous n'allons pas détailler la démonstration, elle est simplement basée sur le fait que grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g, et que lambda grand F est une primitive de lambda petit f. Notre dernière propriété lie l'intégrale et l'ordre. Soit tout d'abord a et b deux réels tels que a inférieur ou égal à b. Je vous rappelle que l'ordre des bornes d'intégration est extrêmement important. Tout d'abord, si la fonction petit f est positive sur i, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive. Cette première propriété est évidente car nous avons déjà dit que si f est une fonction positive, alors l'intégrale mesure une aire, donc est un nombre positif. Ensuite, si la fonction f est négative sur i, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est un nombre négatif. Et enfin, si f et g sont deux fonctions telles que f est inférieur ou égal à g sur l'intervalle i, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure à l'intégrale de a à b de g de x dx. Finissons avec la démonstration de cette propriété. Le premier point est évident puisque dans le cas d'une fonction positive, l'intégrale mesure une aire. Dans le deuxième cas, si la fonction petit f est strictement négative, alors grand F est décroissante sur i. Arrêtons-nous là-dessus un instant. En effet, grand F est une primitive de petit f. Cela signifie que grand F' égale à petit f. Ainsi, la dérivée de grand F est négative, donc la fonction grand F est décroissante. On en déduit que la fonction grand F change l'ordre, et donc que l'on a, si a inférieur ou égal à b, alors grand F de a
supérieur à grand F de b. D'où le résultat lorsque l'on calcule l'intégrale. Dans le dernier cas, dire que petit f est inférieur ou égal à petit g signifie que la fonction g-f est positive ou nulle. Je vous laisse terminer la démonstration en utilisant le premier cas étudié et la linéarité de l'intégrale. Nous corrigerons en classe. À bientôt!